Alors, bonjour à tous. Cette fois, c'est un message thérésien. Le titre, c'est... Alors, c'est un message du 28-03-2011 et le titre, c'est La terre est entre de bonnes mains et ce ne sont pas les tiennes. J'ai envie d'aimer. C'est mieux que d'utiliser... Je viens de manger une pomme. C'est mieux que d'utiliser sa liberté d'aimer. Pas ça. J'ai envie d'aimer. C'est mieux que d'utiliser la liberté de le faire. L'envie est déjà irrésistible. Alliées à la vie du cœur, elles sont explosives. Cela me va bien. Je suis à votre écoute. Sans affection à la base de votre part, vos brouilles d'ensemble journalières altèrent les ondes. De lourds nuages noirs étouffent des bruits de guerre. Notre échange et nos frissons percent ces écrans facilement, nourris de sincérité et de confiance. Le monde n'a jamais été calme, même jamais en paix. Ta manière de l'appréhender révèle ton positivisme ou le contraire, ta sensibilité ou l'indifférence. Tout prendre pour t'accomplir par un dialogue avec Dieu coince encore. Ménager est le maître mot. Le trop calme t'endort, le chaos t'effondre. Tant que tu n'aimes pas, il faut une pincée d'insécurité, une itère de nouveau-né permanente, un dé à coudre de conscience, de ta responsabilité probable dans les promenades accentuées des icebergs, et une légère gêne à te comporter avec tes frères en chenilles processionnaires ravageuses. Vous ne vous reconnaissez peut-être pas tous dans le tableau, mais le cadre vous cerne bien. Tu ne m'en veux pas de te parler comme ça, et tu as bien raison. Si je devais définir la race humaine d'il y a 100 ans, ou mieux 1000 ans, je ne pourrais que qualifier la passion de Dieu. Le reste, tout le reste, étant inexistant. Est-ce que tu m'entends? Les ondes qui émanent de moi te parlent de fête, de plaisir, de liberté. Tes demandes de place de voiture ou de recherche de dossier par moments nous approchent. Le temps des merci. Et je ne renie rien, mais l'activité la plus violente est dans la radio. Pas celle des chansonnettes, des débats et des effets de manche, je parle de celle qui t'inquiète, qui t'échappe, ou plutôt qui s'échappe, des chaudrons de l'enfer. Tout se tasse des menaces ordinaires géologiques, mais quand tu mets ton grain de sel dans une mouture qui ne t'appartient pas, et que tu veux utiliser des puissances qui n'ont de réalité que pour tes visions primaires de la matière, multiple Mickey. Sois plus troublé par ton indifférence à Dieu que par la source alimentant tes peurs. Quoi que tu penses, la terre est entre de bonnes mains, et ce ne sont pas les tiennes. Je me mets à ton diapason, mais tous savaient que vue d'avion, la terre n'a pas la même apparence qu'un rat des pâquerettes. Prenons de l'altitude, et prions. Je plaisante. Parlons. À tout problème, il y a une solution, dites-vous. Les énarques n'ont pas les mêmes que les vassaux. Ils ne sont pas de la même époque. En êtes-vous sûr? De toute façon, je n'ai pas de certitude sur qui a les meilleures idées. Mon idée à moi, c'est l'élévation. À part le savoir, qu'est-ce qui fait quitter le sol? L'amour, bien sûr. Vous n'avez jamais cassé une carapace à coups de tendresse? Ces actes-là vous rendent léger comme l'air, mais lourd de l'exigence. Votre accession à l'esprit passera par ces états. Pour l'éternité, au fait, tu as des projets. 100 ans, cela dure, mais 1000, 100 000, plus de temps du tout. Que pourrais-tu vouloir aujourd'hui qui vaille ce privilège? Je peux me référer à moi-même, même si j'ai été conçu par l'opération du Saint-Esprit, le bonheur d'être a du bon. Tu as dû vivre ce moment béni où rien ne te pèse, où ce que tu aimes se fait,
quand l'instant ne peut mieux être rempli. Dieu te dirait, quand je rase, gratis. Mais restons sur le présent renouvelé d'une journée où tu fus heureux. Bien. Les pieds pas vraiment sur terre, c'est rare, mais divin encore. Plus simplement, quand à la fin d'une journée bien remplie, tu sais que toutes les tensions vont s'effacer au fond de ton lit douillet. J'essaie de te parler de ce que tu connais. L'éternité a d'autres tours dans son sac, mais je reviens à tes raisons de vouloir la connaître. Quelle envie possèdes-tu aujourd'hui qui la mérite, ou plutôt qui peut la peupler? L'humain en première étape, le vrai, l'homme capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens ou les apparences, ne suffit pas. Le premier échelon valable est la présence d'amour. N'être qu'amour. Rien ne te semble aussi désuet, presque inutile, et tu n'es géré pourtant que par lui. Tout se décide dans je n'aime pas ou j'aime. Nourriture, vêtements, chansons ou chanteurs. L'enchaînement peut être rapide par un coup de foudre et aussi violent dans son contraire pour ce que tu exècres. Que vas-tu donc aimer pour toujours? Ce que tu as aimé sur la terre, tes enfants, tes parents, ton mari, mais avec la lucidité du passage au tamis de la vérité. Passera au même filtre ton amour pour nous. Pour Dieu, il est vrai que se méconnaître limite les sentiments. Mais tu as toute l'existence pour les former. Après, de ton seul chef, c'est l'inconnu. J'ai commencé mon message en te nommant mon envie d'aimer. Depuis des années, c'est plus dans l'illusion de l'amour que j'envoie mes flèches sur des cibles trop mouvantes. J'ai beaucoup appris de Dieu sur le fait de donner sans compter. Il est esprit, mais bien entendu, présence d'amour. Lui ne veut et ne donne que de l'amour. S'il n'est pas partagé, il n'est qu'appel. Et l'écho avéré est trop encore le sien. Je voudrais te dire vraiment que le lys, Beethoven ou l'arc-en-ciel sont des effets de l'amour, autant que la neige, le colibri ou les yeux de ta chérie. Ceci juste pour aborder sur ce rivage inconnu pour toi. L'amour produit. Il fait de la substance un foyer enchaîné, une œuvre. Je t'aime. Et ce n'est plus sous les voûtes de ma cathédrale, mais dans l'éthéréros de mon œuvre infinie que je compose. Traverse plus souvent le miroir pour que ta Thérèse soit par toi, chérie. Amour, mes frères et sœurs, votre Thérèse. Voilà, vous me mettez des annotations, des commentaires, c'est sympathique. Ça ne me dérange pas que ce soit même des éléments d'incompréhension ou de... Je serai là pour vous expliquer ce qu'est le verbe, comment on l'accueille et le bien que l'on peut se faire avec. À très bientôt, je vous embrasse